et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les hommes. Nous vous prions spécialement pour celles que nous besoin de votre sainte miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles préclassées reposent en paix. Justice, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, bien repentants. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la charité et le zèle apostolique. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et donnez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de très sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pauvres.
Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons. Le quatrième dimanche, après Pâques. Ah, j'ai encore remarqué sur le tableau. Je vais marquer le dimanche. Enfin, c'est le 5, pardon, le cinquième dimanche après Pâques, excusez-moi. Le cinquième. Confide Emini Domino Boni Amoris, Boni in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Via Elia et omnes sanctos pervenit aqua ista salvitatis sunt et dicens Alleluia, Alleluia. Possede nobis Domine misericordiam tuam, Alleluia. Et salvator nostris, Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et clamorem veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens aeterne Deus, et mittidinieris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, physico defendat, omnes habitans in habitaculo,
Gegrissam Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen, in tuebro Pere Dei. Adem principium et Dei, Iudica Filii, Dulcina causa, Deo Gentilum Sancta Domine, Nicodemus, Ero Veni. fiat Christus, Dominum Dominicis, et Sanctis et Celi, Dominus. Emiterum centrum et veritatem tuam, semel mixerum traductionem montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Et quaeto datare Dei, et Confite voti vincitera Deus, Deus mens, et guardis an nomine quae conturbas me. servando con una licenza Deus, Sanctus Deus. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sanctum. In tuo bratavi Dei, Pater nostrum in nomine Domini, Confite in potenti Beata Maria, Santa Virgine Beata Michael, Angelo nostro, Deus Sanctus, Spiritus Providum, Sanctus Status, que peccavi in misericordia Spame, mea culpa, mea culpa. Ideo plecor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael, Angelo Beata Christum, Sancta Apostol Spiritum et Paulo, Monas et Sancta Vos, al fratres de la Reponida mia Maria. Amen. Santos Apóstolos Petrones, Santos Ora promesse de nostrum. Misericordia Christi, potens Deus, et missis peccatis, et peccator vitam aeternam. Indulgentia nostra, celum Deus, peccatori nostrum, privatam, et omnipotens misericordia Deus. Deus tu conversos et vivificavis nos. Non sum sota te Possed vales Domine misericordiam tuam. Sanctatum nobis. Domine exaudi oratione meam. Dominus et Dominus vobiscum. Oremus. Vocem iucunditatis annunciate et odiatur, alleluia. Annunciate usque et extremum terre. Liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo omnis terra. Psalmum dicite nomine eius, date gloriam lodi eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunciate et auditiatur, alleluia. Annunciate usque ad extremum terre, liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
eleison. Christe eleison. Christe eleison. 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 Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, donde voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias dacimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Omniceleste, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Vitalis peccata mundi, miserere nobis, Vitalis peccata mundi, suscite peccationem nostra, qui sedes ad extra Patri, miserere nobis. Conviviam tu solus sanctus, tu salus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus acco bona conta procedunt, largire supplicibus tuis, ut curritemus despirante clericasum, et ego venante eadem faciamus, per lamen nostrum Christus Filium tuum, vite convivi eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexia de Jacob et Apostoli. Carissimi, estote factores Dei, et non auditores tantum, talentes vos et ipsos, via siquis auditores verbi, et non factor, qui comparabitur viro consideranti vultum nativitate sua in speculo, consideravit enim se et abi, estatim oblites esqualis puveri, qui autem perspexit in legem perfectam libertatis, et tam per manserit in ea, non auditor obliviosus factus,
Sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Et si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed se ducens cor suum, huius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem fec est, visitare pupillos et viduas in tribulatione iorum, et immaculatum se custodire apoc seculo. Deo gratias. Alleluia, alleluia, surrexit Christus, et iluxit nobis, quos redimit sanguine sua, alleluia. Exivia Patris veni in mundum, itrum in mundum et vade a Patrem, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, siquid petieritis Patrem in nomine meo, David vobis. Usque modo non petistis quidquam in nomine meo, petite et accipietis, ut gaudium vestum sit plenum. Hec in proverbiis locutus sum vobis. Venit ora, cum iam non in proverbiis loquar vobis, sed param de pati annunciabo vobis. In illo die in nomine meo petitis, et non dico vobis, quia ego rogava Patrem de vobis, ipsi enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et queridistis quia ego ad io exivi. Exivia Pate et veni in mundum, itum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis, nunc scimus quiescit omnia, et non opus esti hibi, ut quis tentor ecet, in hoc creditum dimus quia Deo existi. Nos timis Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après Pâques. Donc, cette semaine, il y a donc l'Ascension, notre Seigneur. L'Ascension, c'est 10 jours avant la Pentecôte. Donc, 5e dimanche après Pâques, les Pâques. Demain, lundi de dérogation, litanie mineure. Donc, c'est 3 jours de dérogation, mardi et mercredi, ainsi de suite, comme préparation
l'ascension. Que mercredi, c'est la vigile de l'ascension. Vous savez, les rogations, ça vient de regard et ça vient de demander. Parce que Jésus dit demandez et vous serez exaucés. Demandez, cherchez, vous trouvez. Demandez quoi? Eh bien, l'aide de Dieu. C'était lors des grandes calamités, pendant les 2000 ans que l'Église existe, la peste et la guerre, etc., que l'Église a organisé des rogations, les papes, les évêques, bien sûr. Donc, des jours de prière extraordinaires pour des calamités extraordinaires. Donc, il y a une procession des rogations suivie par la messe des rogations. Donc, je vais essayer de venir lundi, je suis à Alost, si ce n'est pas lundi, c'est mardi. En tout cas, je vais faire ici les rogations. Si les personnes veulent que je fasse chez elles une bénédiction, c'est surtout la bénédiction des terres, pour avoir une bonne récolte. Mais pas seulement cela, mais parce qu'on a en ce moment une sécheresse donc, qui menace les récoltes. Et autre chose, même l'économie. Parce que les fabriques doivent prendre l'eau pour rafraîchir les appareils qui tournent, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ça va encore, mais si ça continue comme ça, si on n'a pas de pluie assez le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, il y aura un grand problème. Par exemple, le canal Albert va ne plus exister. Et c'est 40% de l'eau potable, de vie vient du canal Albert, pour les Flandres. Donc, c'est un exemple. Mais c'est pas impossible, n'est-ce pas? Alors, ça va empêcher le trafic sur les eaux, n'est-ce pas, sur les rivières et les canaux, le transport par l'eau et l'économie, donc aussi, les fabriques, pour ne pas parler des paysans, hein, la nourriture, etc., etc. Donc, il faut demander le bon Dieu. Cette terre est maudite, n'est-ce pas, par le péché d'Adam et Ève. Cette terre est maudite. Elle vous apportera des ronces et des épines. Il faudra travailler avec la sœur de votre front. Donc, la terre est maudite. Donc, pour restaurer tout ça, il faut la rédemption. Et la rédemption, c'est un sacramentaux, n'est-ce pas, qui applique la grâce de la rédemption. C'est la rédemption qui va rétablir les dégâts faits par le péché sur la création de Dieu qui était parfaite. C'était un paradis. Alors tout ce qui ne va pas, c'est pas fait par le péché. Le péché est restauré par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que ça s'applique, il faut regretter les péchés. Ça, c'est la condition sine qua non. Il faut reconnaître les péchés, se repentir des péchés, se mettre en ordre. Ça, c'est fondamental. Donc, voilà, vous connaissez ça. Donc, c'est comme ça qu'on mérite le ciel. Mais même sur terre, on est béni, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à l'époque, les personnes imploraient l'aide de Dieu. Maintenant, apparemment, on n'en a pas besoin. Bien, vous voyez ce qui se passe. Comment, avec leur science, ils vont arrêter la sécheresse? Je dirais que c'est plutôt causé peut-être par la science abusée par la Kabbale. Vous connaissez l'installation HAARP, H-A-A-R-P. Allez voir sur Google, hein. Je vous donne la permission d'aller sur Internet pour des choses sérieuses. HAARP, c'est une installation qui existe déjà des dizaines d'années, installée au Alaska, et par laquelle ils peuvent manipuler les couches de l'atmosphère, donc aussi le temps et le climat. Voilà. Donc allez voir, c'est une invention, ça remonte à Nikola Tesla, le grand génie, n'est-ce pas, plus grand génie que Einstein, mais moins connu puisqu'il a inventé des armes de guerre. Donc ça devait rester secret. C'est le plus grand génie, n'est-ce pas? Et HAARP, c'est effectivement une arme de guerre. C'est soi-disant se protéger contre les raquettes anti-atomiques pour les arrêter.
Mais, voilà. Mais ils abusent ça pour autre chose. Ils peuvent causer des tremblements de terre, etc., etc. Ça, c'est entre parenthèses, mais nous sommes menacés par ça. Hein. La Kabbale, c'est le plus grand ennemi de l'Église. Et l'Église, la vraie Église, c'est le plus grand ennemi de la Kabbale. C'est le plus grand empêchement pour eux, c'est la vraie Église. C'est pour ça qu'ils ont infiltré. Ils ont fait tant d'efforts pour l'éliminer. Donc, il faut demander le bon Dieu en aide. Alors, on est béni, n'est-ce pas? Alors, donc, mardi, c'est l'érogation. Il n'y a pas de mémoire, je vois. À certains lieux, c'est Notre-Dame Auxiliatrice. En Australie, elle est même patronne. Le mercredi, c'est donc encore l'érogation, mais c'est en même temps, comme je viens de dire, la vigile de l'Ascension. Voilà. Alors, il y a la mémoire de Saint Grégoire VII, pape. C'est un très grand pape, n'est-ce pas, qui a sauvé l'Église de l'abus de pouvoir des empereurs qui voulaient maîtriser l'Église, diriger l'Église, comme la secte orientale, n'est-ce pas, qui est une église de l'État. Alors la Providence est intervenue et l'Église est toujours indépendante. Enfin, la vraie Église ne dépend pas d'un État, du pouvoir politique. Mais c'est elle qui dirige le pouvoir politique normalement. Les politiques, les gens de pouvoir doivent obéir à l'Église. C'est l'Église qui donne les principes, les 10 commandements, pas d'avortement, pas de tuerie, pas d'euthanasie, pas d'homosexualité, etc., pas de péché contre nature. Il ne faut pas autoriser cela, n'est-ce pas? L'Église donne les principes et l'État doit obéir. Aller enseigner toutes les nations, les nations. Tout homme, toute créature, mais aussi toutes les nations. Dans l'ordre de Saint-François, c'est la dédicace de la basilique Saint-François à Assise. Jeudi, Ascension notre Seigneur. C'est une des 4 fêtes d'obligation en dehors des dimanches. Parce que Pâques tombe un dimanche, Pentecôte tombe un dimanche, mais il y a 4 fêtes qui ne tombent pas un dimanche, qui sont d'obligation. Ça veut dire, c'est comme un dimanche. On ne travaille pas, on ne fait pas travaux serviles, ça veut dire manuel, et on va à la messe obligatoirement. C'est une grande obligation, n'est-ce pas? Une obligation grave, en tout cas si on a la possibilité convenable, bien sûr. Si on habite plus qu'une heure de déplacement, on n'est plus tenu sous péché mortel d'assister à la messe, bien sûr. Mais autrement, oui. Et même si on habite loin, on vient le plus possible. Ascension notre Seigneur avec Noël, l'Assomption, la Sainte Vierge le 15 août, et la Toussaint. Ce sont les 4 fêtes qui restent comme fêtes d'obligation en dehors du dimanche après le concordat napoléonien. Parce que dans le droit canon, il y en a une douzaine. Hein. La circoncision, la fête Saint-Joseph, Saint-Pierre et Paul, le 29 juin, ce sont tous des fêtes d'obligation selon le droit canon. Mais il y a un arrangement entre les papes Rome avant le concile et les États qui ont encore fait des règlements particuliers. Donc ça dépend du pays. En Allemagne, il y a plus de fêtes d'obligation. Par exemple, la fête Dieu, il me semble, et le deuxième jour de Pâques, le lundi de Pâques, si je me rappelle bien, c'est encore des fêtes d'obligation en Allemagne. Donc ça dépend du pays. Hein. Voilà. En France et en Belgique, c'est 4 fêtes qui restent, je viens de dire, à part des dimanches, bien sûr. Alors, on est donc invité de commencer la neuvaine, enfin, je le dirai parce que vous serez là, jeudi prochain, la neuvaine au Saint-Esprit, comme c'est 9 jours, puisque le 10e jour, c'est la Pentecôte, comme je viens de dire, après l'Ascension. Donc, il y a 40 jours entre Pâques et l'Ascension, et encore 10 jusqu'à la Pentecôte. Vous vous rendez compte? C'est aussi long que le carême. Vous vous rendez compte que c'est aussi long que le carême? Alors, donc, de Pâques jusqu'à l'Ascension, c'est aussi longtemps que le carême. Jusqu'à la Pentecôte, c'est aussi longtemps que le temps de carême, avec l'avant-carême, le Septuagésime inclus. Alors, psychologiquement, on dit oui, mais le carême, ça dure beaucoup plus longtemps. Hein.
Pourquoi? Parce que c'est plus pénible, voilà. Donc le temps est relatif. Quand tout va bien, quand on est dans la joie, dans les fêtes, etc., dans les jouissances, le temps passe vite. Et si on souffre, ça va plus lentement. Donc réfléchissez au purgatoire, hein, combien de temps ça va durer. Et l'enfer aussi. Donc voilà, c'est psychologique le temps. Hein. Il y a quelque chose de psychologique dedans. Le temps passe vite ou il passe lentement. Eh bien vous voyez à quoi ça tient. Le carême, ça paraît un long temps. Et maintenant, le temps après Pâques, c'est comme si ça va, comme si c'était rien. Quoi. Voilà. Entre parenthèses. Hein. Réfléchissez. Vendredi, Saint Bède le Vénérable, confesseur et docteur de l'Église, mémoire de Saint Jean Ier, pape et martyr. Samedi, Saint Augustin de Canterbury, évêque confesseur, apôtre de l'Angleterre. C'est le 8e siècle, 7e siècle. L'apôtre de l'Angleterre. Un des apôtres de l'Angleterre. En certains lieux, Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame du Cénacle. Du Cénacle parce qu'effectivement, les apôtres sont avec la Sainte Vierge dans le Cénacle en attendant la descente du Saint-Esprit. Et dimanche après, c'est le dimanche, l'unique dimanche après l'Ascension. Et dimanche après, ce sera la Pentecôte. Voilà. Alors, on entre le mois de juin, à ce moment-là. On est toujours dans le mois de Marie. Hier, que j'ai dit, c'était... le temps passe vite. C'est avant-hier, je suis allé extrémiser une personne, je sais pas, et elle est décédée hier. Donc quelqu'un qui se convertit sur le son et le mort. Mais j'ai eu des problèmes extraordinaires, n'est-ce pas, pour arriver enfin, j'ai fait un essai d'extrême onction, mais j'ai pu donner seulement l'absolution de la confession, ce qui est le plus important. Voilà. Donc, j'ai donné l'explication sur Internet. Enfin, j'ai envoyé ça comme email parce que l'explication dure trop longtemps, ce sera un sermon, n'est-ce pas, pour expliquer ce que j'ai vécu. Mais ça montre la situation actuellement dans la société d'aujourd'hui. Très intéressant. Mais comme j'ai dit à la fin, c'est pire que Kafka. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah oui, encore une annonce. On va baptiser le petit enfant, probablement le nouveau-né Camille, n'est-ce pas, samedi. Voilà, chers fidèles. Aujourd'hui, notre Seigneur donne une recommandation, c'est de prier en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut dire. Eh bien, on voit ça par rapport à la suite du texte. Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, il vous donnera. En mon nom. C'est pour ça qu'on dit Per Dominus Iesus Christus Filium Tuum, c'est là par notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin des prières liturgiques, on dit souvent Per Dominus Iesus Christus. Donc on demande par Jésus-Christ, en son nom. Donc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que notre Seigneur dit, c'est que je ne dis pas que je vais vous demander au Père, moi. Vous demanderez parce que le Père vous aime. Il vous aime parce que vous m'avez aimé, et vous m'avez aimé, et vous croyez que je suis le Fils, que je viens de Dieu. Ça veut dire beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'on prouve l'amour de Jésus parce qu'on l'obéit. Et croire, c'est l'obéir. C'est accepter ce qu'il dit comme vrai. C'est l'obéissance de l'intelligence. C'est la foi.
Donc, parce qu'on obéit, on prouve qu'on aime Dieu et on reçoit toutes les grâces. Voilà. C'est parce qu'on désobéit à Adam et Ève qu'ils perdent la grâce et qu'ils prouvent qu'ils détestent Dieu, qu'ils n'aiment pas. Le test du paradis, c'était un test d'amour, de charité, d'amour de Dieu. Est-ce que vous m'acceptez comme Dieu? Vous acceptez que je suis Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide. Et en faisant ma volonté, qui est toujours une sagesse, une bonté, vous allez devenir heureux, un bonheur divin. Participer à la Sainte Trinité, qui elle-même aussi, il y a une obéissance extraordinaire. Le Fils ne fait que les travaux qu'il va faire par le Père. Et il dit, ma doctrine, ce n'est pas la mienne, mais celle du Père. Et le Saint-Esprit va nous rappeler ce que je vous ai enseigné, pas autre chose. Il y a une obéissance parfaite du Fils envers le Père et du Saint-Esprit envers le Fils et le Père. Pourquoi? Parce que l'obéissance fait l'unisson des volontés. Et Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Donc une seule volonté en Dieu. Une seule intelligence, bien sûr. Parce qu'elle est infinie. Donc les trois personnes ont forcément une seule pensée, mais ils sont libres. Elles sont libres, ces personnes. Ces trois personnes. Vous voyez? Donc l'obéissance à Dieu, ce n'est pas une limitation, c'est une divinité, c'est quelque chose de divin. Ce n'est pas l'esclave, ça ne nous diminue pas, ça ne nous rend pas esclaves comme un animal, quoi, je ne sais pas quoi. Non, au contraire, ça nous élève au niveau de Dieu. L'obéissance est divine. Et c'est le diable qui va dénigrer l'obéissance en disant ça vous vive la liberté, égalité, fraternité. Donc il va dénigrer l'obéissance qui est fondamentalement, radicalement divine et qui nous élève vers Dieu, n'est-ce pas, l'obéissance. On n'a pas compris l'obéissance. Et l'obéissance est libre, c'est justement l'exercice de notre liberté. Et la désobéissance va nous rendre esclaves des passions, des choses, des créatures qui sont en dessous de nous. Parce que si on obéit, on se met en dessous. Donc si vous obéissez à une créature, vous mettez en dessous des créatures. Ils sont toujours moindres que vous, donc c'est à ce moment-là que vous vous abaissez. En obéissant à des créatures, ce péché, c'est toujours préférer la créature à Dieu, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, dans cette petite phrase, il y a déjà beaucoup, n'est-ce pas? Alors, parce que vous m'aimez, le Père vous aime, et il va vous donner ce que vous demandez en mon nom. Justement, en mon nom, ça veut dire qu'on agit en tant qu'Église. Parce qu'on obéit, ça veut dire on est baptisé, après on confesse si on n'est pas en ordre, on reçoit la communion, on croit ce qu'il dit, donc l'Église. L'Église, c'est le Christ, mais c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça, n'est-ce pas? Il y a Jésus-Christ, bien sûr, que nous connaissons, donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu de toute éternité, qui s'est fait homme. Mais même au moment de la crucifixion déjà, vous voyez, il a sauvé l'humanité par sa passion. Mais sa passion est déjà faite par les deux aspects de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui physiquement, mais aussi mystiquement. Les deux dernières stations sont Jésus qui souffre mystiquement. Parce qu'il est mort, le Jésus physique. Celui qui n'est mort ne peut plus souffrir. Mais pourquoi alors les deux dernières stations appartiennent à la passion qui nous sauve, qui nous mérite la rédemption? Vous avez réfléchi à ça? Les deux dernières stations, c'est Jésus est descendu de la croix, mais il est mort. 14e station, il est mis au tombeau, mais il est mort. Pourquoi ça appartient à la passion? Eh bien, c'est parce que Jésus, mystiquement, il souffre. Il souffre parce que quand il est mort, Longin, le centurion, l'officier, le tout, il a passé la lance dans son cœur et cœur. Ça cause. Il a ouvert son cœur. Il y a de l'eau et de sang qui sortait. Donc son corps était endommagé. Il a une blessure, mais sans rien, il ne souffre pas. Mais qu'est-ce qu'il souffre? Il souffre mystiquement. C'est la Sainte Vierge qui souffre, qui appartient à l'Église. C'est Jean qui est là. Il souffre. La Sainte Vierge, elle est encore touchée du fait qu'après sa mort, on va encore continuer à la massacrer.
Et c'est elle qui souffre. C'est elle qui souffre quand il y a la descente de la croix, qu'elle reçoit Jésus, qu'elle a engendré comme petit bébé, parfait, n'est-ce pas, un homme sans la tâche originelle, en parfait état, un homme innocent de la sainteté même, qui est maintenant massacré comme martyrisé comme un malfaiteur, et elle reçoit ce corps de retour. Elle reçoit, parce qu'elle va l'ensevelir, enfin, le mettre au tombeau. Et après la mise au tombeau, c'est que, voilà, elle n'a plus accès. Une pierre devant, c'est fini, elle ne voit plus son Jésus, même plus son corps. Donc ça fait souffrir la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge appartient à l'Église, bien sûr, la partie à ce moment la plus importante, le membre le plus important. Donc c'est le corps mystique qui souffre. Et c'est sur le corps physique de Jésus-Christ que l'action se fait, mais l'âme qui souffre, c'est l'âme de la Sainte Vierge. Vous voyez? Et c'est comme un glaive qui transperce son propre cœur. Voilà. Donc vous voyez que dès le début, Jésus balance, il agit doublement, n'est-ce pas? Il nous fait participer, par la participation est très important pour Dieu. Il nous fait participer au maximum par bonté. La création se fait par lui, parce que ce n'est pas possible que ça soit fait par une créature, parce que c'est trop fort. La création, c'est l'acte d'une toute-puissance, uniquement. Donc c'est faire quelque chose à partir de rien. C'est seulement possible pour une toute-puissance. Mais dès qu'il peut, par exemple, la providence, soutenir, maintenir la création en bon état, il délègue aux anges. Les anges tiennent soin de tout l'univers. Il n'y a pas trop de catastrophes, ou juste les catastrophes que Dieu permet, et pas plus, et pas de catastrophes du tout lors du paradis terrestre. Bien. Et après, par châtiment, oui, ça dépend des prières et des dévotions des personnes, ce que méritent les gens, n'est-ce pas? Donc c'est réglé par les anges, par Dieu, mais qui délègue aux anges. C'est pour ça que la bénédiction de l'Église, on attache des anges à la voiture qui est bénie, à la maison, aux enfants, etc. Tout ce qui est béni, on demande les anges. Et lors de la conception d'une personne, il y a un ange qui est délégué pour s'occuper toute la vie, jusqu'à la mort. Après, il n'y a plus besoin de cette personne pour la maintenir corps et âme dans un bon état. Voilà, donc c'est par délégation. Ensuite, la rédemption se fait par Dieu lui-même, bien sûr, mais dès qu'il peut, il délègue. Délègue à l'Église. Nous devons ajouter, nous pouvons prier pour la conversion de quelqu'un, n'est-ce pas? Prier pour que Dieu envoie des prêtres, vous voyez, des travailleurs dans la vigne. On peut prier pour la conversion de quelqu'un, n'est-ce pas? On peut souffrir, on peut aider, on peut instruire les autres, on peut donner l'exemple, on peut donner des conseils. Ça. Voilà. Vous voyez que déjà, nous participons. Jésus est la source, bien sûr. Tout en son nom. C'est pour ça qu'il dit, vous priez en mon nom. Mais c'est vous qui le ferez, parce que le Père vous aime, parce que vous m'aimez. Vous avez prouvé que vous m'aimez, alors l'amour unit. Donc, agir au nom de Jésus, c'est finalement agir en tant que corps mystique de Jésus. Et c'est pour ça qu'il n'a plus besoin que Jésus physique fasse encore une prière supplémentaire, parce que Jésus mystique demande déjà. C'est nous. Dès le baptême, vous êtes membre de l'Église, vous êtes Jésus mystiquement, le corps mystique de Jésus, l'Église. Donc si vous priez, et vous faites ça en union avec Jésus, parce que dans l'état de grâce, vous croyez ce qu'il dit, parce que vous m'aimez, vous croyez que je suis Dieu, etc., alors vous priez au nom de Jésus. Vous pouvez encore l'exprimer en disant au nom de Jésus-Christ, je demande, etc., comme dans la liturgie. Mais c'est l'expression de ce que vous faites déjà. Vous demandez en mon nom. Et alors Jésus n'a plus besoin, dit-il. Alors, moi, je ne vais plus vous demander mon Père. Voilà. Donc, non dico vobis quia ego rogava pater de vobis. Je ne vous dis pas que c'est moi qui va demander le Père. Voilà.
Mais alors, il parle en tant que Jésus physiquement. Il a un corps physique dans le ciel, il est ressuscité. Hein. Jésus est vraiment un homme comme nous, mais avec un corps ressuscité, avec une âme, un corps et une divinité à la droite du Père dans le ciel. Mais ce n'est pas lui qui va demander à ce moment-là. C'est nous qui vont demander en son nom. Donc c'est Jésus mystique. Et c'est Jésus qui est en nous, pas lui physiquement, mais métaphysiquement par l'hostie, c'est métaphysique, c'est sa substance, c'est pas les accidents physiques, mais et c'est sa personne divine. Sa personne divine est en nous, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important d'avoir cette conscience que nous sommes Jésus. Nous sommes vraiment Jésus. Il est dit clairement, moi j'ai plus besoin de le demander à mon Père, mais tout passe par Jésus. Il n'y a rien qui passe, c'est l'unique voie. Je suis la voie. Il n'y a pas d'autre nom sur le ciel qui nous sauve. Comment est-ce qu'on peut obtenir les grâces? C'est de poser la chose d'une autre façon. Comment obtenir une grâce si on ne la demande pas, si ce n'est pas Jésus qui la demande? Parce que c'est l'unique accès au ciel, l'unique. Eh bien, c'est parce que Jésus, c'est encore Jésus qui le demande. Mais comme je viens de dire, Jésus mystique. Mais ça veut dire qu'à partir du baptême, nous sommes Jésus. Vous vous rendez compte? Nous sommes membres de l'Église. L'Église, c'est Jésus mystiquement. Nous sommes Jésus. Une façon de parler, bien sûr. Nous sommes une Église qui est animée par l'Esprit Saint comme lui, il est un avec l'Esprit Saint. Et le Père aussi habite en nous, parce que si vous m'aimez, on va venir, nous allons venir habiter dans votre âme. Donc on est habité par Dieu, animé par Dieu, conduit par Dieu, uni à Dieu par la foi et en gardant les commandements. Donc il faut bien se rendre compte que vous êtes Jésus-Christ, donc agissez comme Jésus, pensez comme Jésus, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à la messe le dimanche, on va à la messe, c'est tout que, on est catholique. Mais une fois qu'ils sortent là, ils sont dans la rue, donc partout, ils deviennent influencés par le monde, Internet, les écrans, les médias, les voisins, tout le monde vit autrement. Ils deviennent le monde finalement. Et à la fin de la semaine, ils demandent, ah oui, c'est vrai, bon, maintenant, ah oui, c'est vrai, je suis catholique, je dois aller tout d'un coup, mais c'est pas comme ça. Hein. Vous êtes catholique, vous avez une marque indélébile avec le baptême, vous avez une marque indélébile, vous êtes catholique pour l'éternité. Indélébile. Donc, vivez cela, n'est-ce pas? Rendez-vous compte que vous êtes Jésus mystique. Donc, il faut penser comme Jésus, agir comme Jésus. C'est pour ça que c'est pas pour les saints, ça. C'est pas seulement pour les saints, c'est pour tout le monde, pour tout baptiser. C'est normal. Nous sommes Jésus. Donc, soyez conscients que vous êtes Jésus, agissez comme Jésus, profitez-en. Le Père vous aime directement. Parce qu'il aime Jésus et vous êtes Jésus. L'amour du Père est vers le Fils. Et cet amour est infini, c'est l'Esprit Saint. C'est énorme, cet amour du Père pour le Fils. C'est infini. Et nous sommes Jésus. Donc, soyez Jésus. Donc, il faut se mettre absolument en état de grâce si vous perdez ça, sinon on est à côté du bateau. Donc, mettez-vous en ordre, c'est le minimum. Hein. Et avec la grâce, vous aurez tout. Avec Jésus, vous avez tout. Sans lui, vous n'avez rien. Voilà, chers fidèles, c'est une petite vérité, apparemment, mais c'est énorme. Ça peut changer une vie, n'est-ce pas? On est jour et nuit Jésus, agissez jour et nuit, mais si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Voilà. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge pour bien vivre cette vérité. Et bientôt, on va se concentrer sur l'Esprit Saint, mais puisque c'est un Dieu, n'est-ce pas, c'est normal que si on est uni au Fils, qu'on est uni au Saint-Esprit, puisque c'est un seul Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in un nome Deum. Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Dele lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum natum, consubstantione Patri, perquem omnia facta sunt, qui poternos nomines, et poternos am salutem, descendite et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, cum Filius et Siam honoris, Supposio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectione Dei, secundum Scriptura, et ascendit in cielo, sedes ad exteram Patris, et in Deum natus estum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius credi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, benedicite gentes Dominum, et Deum nostrum et audite vocem nobis eius, qui posuitar in meam advitam, et non dirit promoverit, et fides meos, benedictis Dominus, qui non amovit deprecatione meam, et misericordiam suam a me. Alleluia.
Oder Jesus mit Jesus Christus. Suscitando sacrifício de Cristo, acolhemos a Cristo, que compramos os sacrifícios. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum coda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sit in potessimum gloriosius predicare, cum Pascha nostri immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostra morienda destruxit, et vitam resurgendo reparabit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum trones et dominationibus, cum querim militia celestis exercitus, in gloria et animos, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis concevi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobiscum de peccatori nostri. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaribus muniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, et sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine nostrum Domine nostrum Domine nostrum Confiteur de l'Eucharistie, Beata Maria Santa Virgine, Beatum Michele Angelo, Beatum Deo Existam, Sanctis Spiritus Novorum, Omnis Sanctis Filate, Credet Ministerium Verbum, Mea culpa, Luxina culpa, Ideo peccato Beata Maria Santa Virgine, Beatum Michele Angelo, Beatum Deo Existam, Sanctus Spiritus Novorum, Omnis Sanctis Filate, ora et pro nobis Dominus nostrum. Misericors Christiani, potens Deus, et missis peccatis vestis, peccator vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostris, et remissione peccatori nostri, Deo vobis, omnipotens misericors Dominus. Et agnus Dei, cipitere peccata mundi, Domine nos minimus tecum, sed tantum vivos in habitabilium mea. Domine nos minimus tecum, sed tantum vivos in habitabilium mea. Domine nostrum dignus ut intestit tecum, sed tantum vivos in habitabilium anima mea.
Cantate Domini, o alleluia. Cantate Domino et benedicite nomen eius. Bene nunciate de die in diem salutare eius. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Venabis Domine celestis mensae virtute satiatis, et desiderare correcta sunt destinata percipere, per lamen nostris quisum filium tuum, qui te convivere de nativitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Benissimo Sancte Dei Secoli. Gloria Tui. Vedo caro factus. Domine salva pacem nostrum fidelum. Et exaltat die, vocare nostre. Domine exaudi orationem meam. Et caro Sancte Venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, que Deus secui omnis potens et dignitas amulatur. Da fabula tua lege nostre Filippo Prosper Trinitate defectum. Dica sempre et timea tricuci pacere contenda. Per Christum Domnum nostrum. Amen. Et viene vox in emance per vobiscum. Amen. Chez nous, Soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile, qui nous montrait les cieux. Par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils.
la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, car vous que notre vie soit digne des élus, et notre âme ravie au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous,